Et salut à tous. Bon, bah, du coup, je viens de sortir de Solo, Star Wars, film, movie, tout ce que vous voulez. Je pense que ça se voit à mon visage. Je suis encore dedans. Super, 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 super. On va clarifier les choses. N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas lemonde.fr. Voilà, n'écoutez pas les autres. Allez au cinéma. Allez au cinéma, absolument le voir, parce que le film est très bon. Il a un tempo qui reprend beaucoup les épisodes 4, 5, 6. À chaque fois, je m'explique, à chaque fois que le film a une longueur, mais vraiment un tout petit peu de longueur, il est de suite coupé par un événement et on continue l'aventure. Il y a beaucoup de planètes. Chaque planète a réellement sa personnalité, sa direction artistique, on va dire ça comme ça. Tu sais que telle planète, c'est telle couleur, c'est telle créature, c'est tel personnage. On passe à une autre, c'est telle créature, tel personnage principal. Enfin, c'est dingue. En 2 heures, 2 heures et demie, j'ai vu plus de choses là-dedans en termes de costumes, de race alien, de personnages canons, que dans l'épisode 7 ou l'épisode 8. Alors certains vont dire ah gna gna, tu bâches encore l'épisode 7, l'épisode 8. Je vous emmerde. Franchement, je vous emmerde. C'est les 2 pires épisodes que j'ai jamais vus. Voilà. Là, c'est canon. Voilà, c'est ça. On va dire que même l'épisode te pousse à aller voir Clone Wars en entier. Voilà. Si tu n'as pas vu Clone Wars en entier, tu ne peux pas comprendre l'essence de Solo et ce qui s'y passe. Et pourquoi ça se passe comme ça à la fin et ce qui risque de se passer, parce que ça va être une trilogie apparemment. Voilà. Donc le film est très bon. C'est très bon. Il y a voilà de revoir Yann et Chewbacca ensemble parcourir la galaxie, faire ce qu'ils ont à faire, voir ce jeune Yann Solo débarquer dans le milieu des contrebandiers, ça fait plaisir, réellement. Et puis voilà la rencontre entre Solo et Chewbacca qui est exceptionnelle. Beaucoup de choses inattendues. Il y a beaucoup de trucs, on se dit putain, mais j'aurais jamais pensé que ben, ça soit réellement ça. Et au final, boum, ça nous tombe dans la gueule. Tu sais pas pourquoi. Il y a des clins d'œil que j'attendais qui n'ont pas eu lieu. Et par contre, il y en a d'autres que j'attendais absolument pas, mais alors pas une seule seconde. Et bam, je me le suis pris dans la gueule. Enfin, voilà, je suis vraiment resté con. Je peux pas le déballer, vous en dire plus, parce que sinon je vous ruine le film. Mais ça laisse présager énormément du bon pour ce qui va suivre. Quoi dire d'autre? Au niveau des acteurs, je suis pas trop fan du tout de. Je crois que c'est Emilia Clarke, c'est ça, celle qui fait Daenerys dans Game of Thrones. Franchement, bon après visuellement oui, elle est bien, ça c'est autre chose. Mais en tant qu'actrice, je l'ai pas trouvé terrible dans ce Star Wars. Le personnage principal, là où est réellement la vraie question, il est pas à la hauteur d'Harrison Ford, clairement pas. C'est pas la belle gueule qui va jouer, qui va jouer avec comment ça s'appelle, avec le fait que c'est un beau gosse, que c'est un beau parleur, etc. C'est pas du tout ça. On est plus dans le personnage qui est vachement retenu. Mais tout le long, on dirait que il a du mal à être expressif, que genre derrière, il faut qu'il y ait un mec avec un bâton et qui lui dise vas-y, c'est ta réplique, tu peux sourire maintenant. Et voilà. Bon, il fait sûrement mieux que moi, mais moi je suis pas acteur. Mais sinon, mais c'est passable. C'est passable parce que sincèrement, je m'attendais tellement à pire pour cet épisode. Après l'épisode 7, épisode 8, je m'attendais à pire. Mais quand je vois ça, je me dis c'est très bien. C'est très très bien. C'est sur la lignée de vraiment de l'univers, de ce qu'on aime, du fan service. Il y a beaucoup de choses par rapport au Faucon Millenium que sur le coup, quand je l'ai vu, je me suis dit mais attends, c'est le Faucon Millenium, ouais, mais il est pas comme ça normalement. Et tu comprends pourquoi il y a des transformations sur le Faucon Millenium. Tu comprends pourquoi c'est le vaisseau le plus rapide de la galaxie aussi. Voilà, j'en dirai pas plus. Tu comprends pourquoi Yann Solo s'appelle Yann Solo. Tu comprends tout. Et j'ai hâte de voir
s'ils font un second opus, un troisième sur ça, parce que putain, ça va être énorme. Ça va être énorme, on va pouvoir développer encore beaucoup de sujets, beaucoup de personnages secondaires qu'on va peut-être prendre et mettre au premier plan, et ils le méritent, vraiment ils le méritent. Pour l'instant, ça n'a peut-être pas de sens ce que je suis en train de vous dire, mais pour les gens qui vont aller voir le film, qui connaissent la saga, qui ont une bonne connaissance de tout l'univers, je pense pas que vous soyez en désaccord avec moi, sincèrement, parce que voilà, il y a des personnages secondaires qui méritent d'être au premier plan. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai trouvé Chewbacca beaucoup moins effacé que d'habitude, beaucoup plus poussé en avant. Et puis voilà, ça fait plaisir de le voir encore jeune, fort. Et puis voilà. J'avais une appréhension par rapport aux races extraterrestres aussi qu'on aurait pu voir dans le film. Et au final, il y en a partout. Il y en a partout. Tu sens qu'il y a eu un désir de pousser le vice de ce côté-là au niveau des extraterrestres, au niveau des costumes. Je le répète, mais c'est super important pour moi, pour me plonger dans l'univers. Me dire, ah ben putain, là, tu vois, ils sont sur telle planète. C'est là où il y a les mecs, les gardes qui sont habillés de telle manière. Tu vois. Il y a plein de choses. Il y a vraiment plein de choses. Il y a des... à un moment, on cite une technique de combat, je dirais pas laquelle, mais qui fait référence à d'autres choses. Là aussi, ça laisse songeur, ça laisse travailler l'imagination, de se dire, ah putain, mais ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Il faudrait que je sois un peu plus concret dans ce que je raconte. Je suis en train de me dire, putain, mais quoi dire d'autre Lando Calrissian, j'avais beaucoup peur du personnage par rapport aussi à ce qui s'était dit, comme quoi sa sexualité, il était pansexuel ou je sais pas quoi, enfin bref, ne commencez pas à vous imaginer des choses super loufoques, etc. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est secondaire, franchement c'est secondaire, ça casse pas le personnage de Lando Calrissian. Le seul truc qu'il y a, c'est qu'il est un peu plus jeune, beaucoup plus jeune, mais sinon c'est toujours le beau parleur, celui qui va chercher peut-être à attendrir plus la jante féminine, et toujours dans la confrontation avec Yann Solo, mais pas dans la confrontation directe, genre je te hais, tu es mon ennemi, plus dans la confrontation, chien contrebandier, ok toi aussi, si justement on se charcle, c'est parce qu'on reconnaît que en quelque sorte on est tous les deux très très bons dans ce qu'on fait. Et on est tous les deux des beaux parleurs, on est tous les deux des voleurs et des vauriens, quoi. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il y avait à travers l'épisode 5 et 6 de Star Wars, puisque dans l'épisode 4, si je dis pas de bêtises, Lando Calrissian n'apparaît pas, à moins que je dise une bêtise. Mais voilà, là, c'est quelque chose que j'ai retrouvé. Peut-être amoindri, mais ça y est. Ça y est, et puis voilà, quand tu vois le 4, 5, 6, le 5, 6, pardon, tu comprends la relation. Tu comprends pourquoi Lando Calrissian n'a plus le Faucon Millennium, pourquoi c'est devenu celui de Yann Solo, etc. Et ça, c'est super plaisant. C'est très 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 plaisant. En ce qui concerne... de quoi je pourrais parler d'autre ? De quoi je pourrais parler d'autre, Anthony ? Je sais pas. La musique, il y a un thème qui revient assez souvent, qui est pas prise de tête, mais quand tu l'entends, tu sais qu'il y a un personnage qui va apparaître. C'est... alors putain, il faut que je regarde, pardonnez-moi, c'est Enfist, je sais plus. Solo N... Bon, je vais l'écrire Enfist, mais je sais plus c'est ça. Enfin bref, il y a un personnage qui est casqué. Pourtant, il le répète plusieurs fois dans le film, mais putain, impossible de retenir comment il s'appelle. Peut-être que je vais trouver, Je suis désolé, je prends 5 secondes. Je vais regarder le casting pour pas trop vous spoiler. Voilà, ouais, Enfys Nest. Alors, ce qui est génial, c'est qu'en plus, Enfys Nest, sur la page Wikipédia, tu as un point d'interrogation qui est écrit. Donc, voilà, tu sais pas qui c'est.
Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. C'est un personnage que j'ai bien aimé voir, qui rend super bien à l'écran, qui aurait pu être un personnage Némésis, donc un grand méchant redondant, un peu peut-être comme l'avait été Boba Fett pour Yann Solo. Mais non. Mais non, j'en dis pas plus. Voilà. Mais c'est... Voilà. Il y a un gros problème en fait avec Star Wars, c'est que... Enfin, dernièrement, et pareil avec Kylo Ren, c'est qu'ils créent des personnages qui sont très charismatiques, en termes d'armure, de présence. Quand ils arrivent, tu te dis, ah, putain, ce personnage, il a grave la classe et tout. Je me sers l'exemple de Kylo Ren. Kylo Ren, la première fois où on le voit apparaître, il a grave la classe. Voilà, son armure déchire, on dirait un nouveau Vador. Il arrête le tir laser, etc. Enfin bref. Là, et à partir du moment où Kylo Ren enlève son masque, tu te dis, mais c'est un gamin. C'est un gamin. On s'en branle en fait. Il fait ridicule. Et là, c'est quasiment à peu près la même chose. Quand ce personnage-là, donc, je vais pas y arriver, quand Anne Fisness, voilà, enlève son casque, tu dis, ah, bon, ok. Voilà. Et de suite, le personnage perd en crédibilité, perd vraiment en charisme, quoi. Tu dis, bon, bah, ok, chouette. Voilà. À plus, hein, à la prochaine. Voilà. Et il y a rien de plus, c'est dommage. C'est très dommage. Je suis en train de regarder la liste des... Ah putain, comment ne pas parler de Woody Harrelson qui joue... Alors, il joue qui, lui, dans le film Il joue Tobias Beckett, donc, qui est le mentor de Han Solo dans le film. Vous savez, c'est le mec qui jouait dans Zombieland, c'est ça, si je dis pas de bêtises, et dans plein d'autres rôles super fun. Ah, il est génial. Alors, Tueur Né, Larry Flynn, bienvenue à Zombieland, Insaisissable, effectivement, Hunger Game. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Et là, franchement, il a beaucoup de scènes, notamment la scène du train qu'on voit dans toutes les bandes annonces. La scène du train est superbe. Vraiment, ça bouge de tous les côtés. Enfin, c'est vivant. C'est vivant, et comme je vous dis, il n'y a pas de temps mort, parce que parfois, Yann Solo se retrouve avec Emilia Clarke, en train de, par exemple, de s'embrasser une fois ou quoi, et tu pourrais dire, putain, ça a blablaté, gna gna gna, je t'aime et je t'aime pas, gna gna gna. Et puis au final, bam, il se passe toujours une coupure, t'as toujours quelque chose qui fait que le rythme reprend très vite, et puis voilà, t'as pas le temps de t'endormir, et même dans les scènes où ça blablate, mais pour quelque chose, pour parler de l'affaire en cours, peut-être du casse ou des trucs comme ça. Voilà, c'est vraiment très bon, c'est très bon. Je pense que le film a beaucoup de subtilité. Je vais aller le revoir ce week-end parce que il a l'air excellent. Enfin, il a l'air excellent, pardon. Il est excellent, donc j'ai besoin de revoir beaucoup de détails. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui m'ont échappé, et faudrait que je m'attarde un peu plus sur les détails. Voilà. Par contre, la majorité du début du film, comme Rogue One, je l'ai trouvé très sombre visuellement. Ça fait qu'avec les lunettes 3D, des fois, t'es là, tu cherches des détails à droite, à gauche, sur les personnages, pas les personnages, et t'as du mal. T'as vraiment du mal. Et quand vous allez voir le début du film, putain, il faudrait que je trouve un truc qui ressemble à ça. Mais voilà. J'arrive, voilà. Vous penserez à moi quand vous allez regarder Solo pour la première fois. Durant les 10 premières minutes du film, la seule chose que vous allez voir, c'est ça. Voilà, c'est quasiment ce que j'ai vu du film. Enfin, j'abuse, mais la couleur prédominante des 10 premières minutes, c'est le bleu. Y a le bleu foncé, il y en a partout. Alors visuellement, c'est sympa, mais putain, c'est ultra sombre. Alors après, avec le contexte de la scène et tout, tu comprends, mais tu te dis, oh putain, c'est trop sombre, c'est trop sombre. Mais c'est pas mal, c'est pas mal tourné. Donc voilà, je pourrais pas en dire plus. Apparemment, je vois que Harrison Ford est assez content que ça soit un jeune qui qui repris sa place, parce que bon, voilà, c'est lui de toute façon, on peut plus rien faire là, j'ai l'impression. Voilà, donc ne vous arrêtez pas à la critique.
La majorité peut-être des critiques ont soit pas vu les autres, soit ils en ont rien à branler de Star Wars, ou pour eux c'est un film comme la majorité des longs métrages. Ils vont le voir parce que la place elle leur a été offerte gratuitement aussi, ils en ont rien à branler. Donc bon, voilà quoi. Ils vont me dire qu'ils sont objectifs, mais je sais pas si c'est vraiment de l'objectivité ou est-ce qu'ils vont chercher vraiment tous les détails ridicules et pitoyables pour pouvoir, oui mais non, être pointilleux. Enfin, je suis, voilà, pour le coup, quand il y a quelque chose, je trouve, qui est bien fait, ben voilà, c'est. Alors, ce qui me désole, putain, alors ça aussi, il faut que je regarde un truc parce que ça me fend alors je vais dire le cœur, pas autre chose, mais c'est que Ron Howard, donc qui est à l'origine de Willow, donc le réalisateur, hein, qui est à l'origine oui, Willow? Non, pas Willow, Wikipédia? Ou alors c'est en tant que. Ah si, long métrage Willow. J'étais en train je regardais quoi? Ah non, non, d'accord, parce qu'il a été acteur aussi, putain, c'est vrai. Cocoon, Willow, Apollo 13, Le Grinch, Da Vinci Code, Ange et Démon, Inferno, ouais bon jusque là ok. Mais il avait pas fait. Il a pas fait. Putain mais Star Wars 8 il est de qui alors? Je pars en couille ou j'étais persuadé qu'il y avait Ron Howard dans le lot. Mais ah non putain c'est Ryan Johnson, autant pour moi. Ah oui putain j'avais complètement zappé. Ou je crois que c'est Ron Howard qui devait le faire et au final ça a été Ryan Johnson, je sais plus, enfin bref. Ron Howard est très bon. Il y a rien à dire. Pour moi il a été fidèle. Il a été super fidèle à Star Wars et je l'en remercie parce que le film est pas dégueu, il aurait pu être mieux, mais même au niveau du choix des acteurs, il aurait pu être mieux, mais, mais le film est très bon. C'est comme j'en discutais tout à l'heure, si on devait le quantifier, enfin si on devait lui donner une note sur 20, ça serait entre 15 et 17 quoi. C'est pas non plus le film du siècle, c'est peut-être pas non plus le meilleur Star Wars, mais il est là, il est bon, il fait son taf comme Rogue One, qui est lui aussi très bon, et puis voilà. Voilà. Euh, je pourrais parler, je pourrais parler d'autres choses. Ouais, tout à l'heure je parlais de l'OST. Elle est présente au bon moment, tous les petits clins d'œil, enfin tout le petit fan service de l'OST, pardon, qu'on attend à chaque fois dans les phases d'aventure et tout, ça y est. Moi, il y a eu des batailles spatiales où franchement j'ai eu pas la chair de poule, mais je me sentais bien, j'avais le sourire sur la gueule. J'ai dit putain, ouais, c'est cool et tout, c'est bien de les revoir tous les deux. Chewbacca Han Solo, la musique derrière qui t'entraîne. Voilà, c'était cool. C'était cool. Revoir des Stormtroopers, voir que vraiment l'Empire est présent, que à la poigne. Le film est assez sombre. Si tu le compares par rapport à un Star Wars 7 et un 8, qui est plus sur une tranche accessible, familiale, tu vois, genre, ah là là, il y a l'humour de Pirates des Caraïbes, gna gna gna, il y a des méchants, hein, mais ils sont pas très méchants non plus, parce qu'on fait toujours une blague et tout. Là, franchement, j'ai trouvé ça bien, quoi. J'ai trouvé ça correct. Ah. Bon, après, ça manque vraiment d'un grand méchant. Il y en a un, mais je dirais pas qui. Mais je le pense très fort. Ah putain, je peux pas le dire, c'est pas possible. Je peux pas, sinon je suis obligé de me couper la tête. Voilà. Mais je pense que vous allez être très content à la fin du film. Voilà. Donc, chose aussi importante, n'hésitez pas à aller voir. Une fois que vous avez vu le film, n'hésitez pas à aller voir Clone Wars. Ne croyez pas que c'est que pour les gamins. Allez voir Clone Wars en entier. Ça parle des clones. Ça parle de plein de personnages secondaires qui sont très très bons. Allez-y, allez-y, allez-y. Et une fois que ça sera fait, vous allez voir Rebels aussi. Mais ne croyez pas que c'est juste pour vos gosses. C'est très mature, c'est très sombre, et on apprend énormément de choses sur l'univers. Et c'est très bien parce que c'est en train de compléter les films qui sortent actuellement, les spin-off. Et ça, je dis bravo, bravo, parce qu'ils sont en train de relier les deux médias, et c'est ce qu'il fallait à Clone Wars et à Rebels, je pense, pour que ça gagne en popularité et que ça gagne réellement en consistance. Voilà, que les gens ils disent pas ouais c'est pour les gamins, c'est optionnel, je m'en fous. Non, c'est pas optionnel, c'est canon et c'est très intéressant
pour tout ce qui est en train de se mettre en place. Voilà, sur ce, je vous laisse, et puis rien de plus. À la prochaine.